Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides pour la suite des tirages tarot et oracle pour la période du 1er août au 1er septembre. Donc tirage domaine sentimental, affectif, relationnel. Prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Alors ces tirages s'adressent au signe de la balance, à ceux qui ont l'ascendant dans la balance, le signe lunaire en balance, mais également pour ceux et celles qui auraient calculé leur révolution solaire et qui seraient possiblement en maison 1 dans la balance. Voilà, pour la période pour votre période d'anniversaire 2021-2022. Ouais, c'est ça. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance. Tout d'abord, un tirage personnel, voir un petit peu votre tour d'horizon avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et ensuite, on prendra des cartes avec le tarot sur un système classique. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance, maison 1, révolution solaire en balance pour la période du 1er août au 1er septembre. Ok, on va nous parler d'apprentissage, d'initiation, d'évolution sur un plan personnel. On va nous parler également de vous connecter à votre ressenti, votre intuition, votre harmonie intérieure. Certains et certaines sont possiblement dans des formations de soins, de relations d'aide, d'approche holistique. Là, on nous parle de déplacement, de voyage. Peut-être que vous allez partir. Bon, certes, nous sommes sur une période de vacances, quand bien même très troublée. On nous parle ici de déplacement, de voyage, possiblement en lien avec une formation ou en lien avec, on peut nous parler de communication aussi, hein, en lien avec une formation ou un projet qui implique de vous former sur quelque chose. Et pour moi, c'est en relation à l'autre. Hein. Il y a vraiment cette notion. Ok, on va aller voir tout de suite ce que ça dit pour vous. Alors oui, vous êtes dans un tirage sentimental, mais si ça sort comme ça, c'est que possiblement, vous avez un projet qui vous tient à cœur. D'où l'intérêt de l'affectif. Voilà, pour le tableau, sur les énergies d'un point de vue purement personnel. Nous irons voir après avec le tarot. Pour le côté événementiel, prédictif et les énergies qui se présentent à vous en termes de champ des possibles. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de la présentation du tableau face caméra. Ouais. Alors, waouh, on va nous parler d'amour. On va nous parler d'amour, on va nous parler de sentiments, d'émotionnel, de quelque chose qui vous anime sur le plan du chakra du cœur. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, ça peut être une personne, une relation, un contexte, un lien à quelqu'un qui vous est cher. On va nous parler d'un pardon. On va nous parler de vous pardonner. On va nous parler d'accorder votre pardon. On va nous parler d'assainir une relation. On va nous parler de communication. Ok. Donc là, pour certains et certaines, communication qui nécessite un pardon. Quand on accorde un pardon à quelqu'un, ça implique qu'on s'accorde un pardon à soi-même. On va nous parler ici de faire la paix dans une relation avec quelqu'un. Ça implique aussi de faire la paix avec vous-même. On ne peut faire la paix avec quelqu'un qu'à partir du moment où on fait la paix avec soi-même. Là, vous êtes dans une phase qui va évoluer, qui va vous faire évoluer. Vous allez retrouver un équilibre. Un équilibre possiblement qui sera passé ou qui va passer ou qui s'apprête à passer ou peut-être que vous êtes en train de traverser une phase où tout est calme, un petit peu comme une phase désertique, c'est-à-dire rien ne se passe ici. Ça implique un petit peu le principe de l'ermite avec le désert. Ça nous parle de cheminer seul, intérieurement. Ça nous parle de retrouver un équilibre et de se transcender sur le plan émotionnel. De prendre le temps de se pardonner. Ça nous parle de communication avec un autre, ça nous parle aussi de communication avec l'entourage, d'écrit, et de prendre un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur un cycle de démarrage de quelque chose de totalement neuf et nouveau. On vous conseille de faire un choix sur les directions que vous souhaitez prendre
Et on vous conseille également de garder certaines choses pour vous. Tout n'est pas bon à partager. On nous parle de silence, on nous parle d'épreuves. On nous parle de choix, de se taire par rapport à des épreuves. On nous dit également de faire un choix, de prendre une direction, de rester discret quant à cette direction par rapport à certaines personnes de votre entourage, afin d'éviter des écueils. Ok? J'ai pas de personnes qui pourraient être toxiques dans cette situation. J'ai vraiment cette sensation de taire quelque chose pour éviter de complexifier une situation. Là, on est vraiment sur la ligne des conseils. L'évolution, on va nous parler d'évolution, de sagesse intérieure, on va nous parler de grandir, on va nous parler de voir les choses sous un aspect nouveau. D'évolution, voilà. Évolution de votre âme et de paix intérieure, sérénité. C'est très très beau les balances là sur cette période. Ça va vraiment vous convenir selon moi parce que la balance est quand même un signe qui est extrêmement sensible et à l'instar de cette balance de Roberval avec les deux plateaux qui s'équilibrent, l'aiguille est très très sensible, il suffit de quelques grammes, quelques milligrammes, centigrammes, décigrammes, bref, on ne va pas jouer un tableau de conversion, mais il suffit d'une plume pour que ça puisse bouger, ok? Et les balances sont très sensibles à cet équilibre intérieur. Donc là, on va vraiment vous inviter à vous pardonner, à passer par des phases où vous serez tranquille avec vous-même, à vous taire sur certaines choses pour pouvoir avancer sur votre cheminement personnel, vous reconnecter à vous et trouver, si vous n'y êtes pas déjà en partie, votre paix intérieure, votre sérénité. Parce que là, vous êtes vraiment sur une phase où l'âme grandit. On est vraiment sur une notion de démarrer quelque chose de nouveau avec vous-même. Ok ? On va maintenant aller voir avec le tarot sur le plan événementiel, sur le plan du contexte, ce qui va se passer pour vous. Alors j'ai utilisé ce mois-ci un tarot pour qui j'ai vraiment eu, enfin pour lequel je dis qui, oui aussi, j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est le tarot de l'intuition de Marion Perrin, que je trouve absolument magnifique. Alors il est basé sur un système tarot classique, hein, donc si vous ne connaissez pas la lecture des tarots classiques, bon, ça impliquera quand même d'étudier sérieusement les interprétations possibles. En tout cas, le symbolisme. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance, maison 1, révolution solaire en balance pour la période du 1er août au 1er septembre. Qu'est-ce qu'on a pour nous sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel ? Ok. Ça implique un petit peu d'habitude pour le maîtriser parce qu'on a des cartes carrées, donc c'est très différent. Bien. Allez, premier jet de lecture. Bien, les balances, vous êtes dans une situation où vous avez certainement, où vous êtes en train de poser des actions. Vous êtes en train de poser des actions et de bouger par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de bouger par rapport à quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser. Nous avons les deux arcanes majeures du chariot et de la roue de fortune, ce qui implique quand même que vous êtes totalement acteur de ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie et vous faites en sorte que ça se produise. 9 de coupe. Vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Nous sommes sur un 9, ce qui implique qu'on est sur la fin d'un cycle. Donc on a eu une maturation sur un projet depuis un certain temps sur lequel il n'y avait pas d'action posée. Là, clairement, vous posez des actions.
vous activez, vous actionnez cette roue du destin et vous allez vers des actions qui sont totalement en correspondance avec quelque chose qui vous correspond, qui vibre avec vous, parce que nous avons quand même un œuf de coupe. Vous allez chercher votre bonheur à travers ces actions. Vous allez chercher la coupe supplémentaire qui va accomplir la fin de cycle en 10. Pour l'instant, on est sur un œuf, on est sur un épanouissement dans tout ce que vous faites. Le projet que vous portez est un projet qui vous épanouira, qui déjà, dès lors que vous y pensez, est déjà quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez énormément posé d'actions, vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez encore, vous sortez encore de cela avec un 9, ok? 9 de bâton cette fois. Il y a possiblement des gens qui n'ont pas forcément été favorables à ce projet. Ça peut être une relation, hein. On nous parle d'un projet, ça peut être un projet d'ordre affectif émotionnel, comme ça peut être un projet qui vous tienne vraiment à cœur, ok? Qui demande une implication. Avec le 9 de bâton, on a quelqu'un là qui a beaucoup travaillé, qui travaille encore, qui a posé beaucoup d'actions, qui s'est énormément impliqué, qui s'implique encore, on le voit bien. On a quand même 2 arcanes majeurs ici. Et qui arrive au bout du process, au bout des actions, au bout du chemin, du cheminement, des actions qui auront nécessité d'être portées. On voit bien ici que vous apparaissez en reine de bâton dans votre présent. Alors, on a quelqu'un ici qui s'implique, qui est prêt à démarrer sur un claquement de doigts. S'il faut poser une action pour accomplir ce projet, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, vous le ferez. Vous êtes tout à fait dans cette dynamique. C'est assez étonnant parce qu'on a vraiment une énergie de feu, alors que les balances de base, vous êtes quand même en signe d'air, vous êtes quand même délicat et prudent. Là, on a, et d'ailleurs ma voix se renforce, je m'entends parler, on a vraiment une énergie qui est très 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 vivace. C'est vraiment ce que je ressens. Dans un futur proche, et ce qui arrive à vous, c'est un 3 de denier. Donc ici, on a une possibilité de collaboration. Des gens qui vont arriver vers vous, qui sont possiblement déjà dans votre environnement, qui vous aident à concrétiser ce que vous souhaitez. J'ai vraiment la sensation sur ce tirage qu'on ne me parlera pas de relations amoureuses. On me parle de projet. On me parle de quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, qui vous anime, qui vous rend heureux, heureuse, qui vous épanouit. Il se peut que ce soit un projet, que vous concrétisez quelque chose avec une personne, hein, avec quelqu'un de votre cœur. Mais en tout cas, là, votre énergie est vraiment focalisée sur cela. Votre état d'esprit, avec un 4 de denier, votre état d'esprit, c'est plusieurs choses. De garder une stabilité, de ne pas tout miser non plus sur quelque chose, c'est-à-dire de garder une certaine prudence, ok, d'être vigilant quant à l'implication sur un plan matériel, que ce soit financier ou en termes de temps, d'énergie, d'action, d'implication personnelle. On va nous parler ici de ne pas sacrifier un socle, une stabilité de base. Ok ? Et on l'a vu tout à l'heure, sur le plan personnel avec la triade, vous êtes dans une forme de calme et de sérénité. Et ça ne sera pas sacrifié. Parce qu'avec cela, on nous parle quand même en termes de denier, de situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire dans la matière. On ne fait pas n'importe quoi. Vous avez bien ça à l'esprit. Par rapport à l'extérieur, on nous parle d'une vraie renaissance. Il va y avoir des décisions de prise, il va y avoir des choses qui vont vraiment se transformer à votre avantage avec le jugement. On a vraiment une bascule au niveau des événements qui va jouer en votre faveur avec le jugement. Donc on a quand même 3 arcanes majeures, hein, qui ne sont pas des moindres. Hein. Le chariot, la roue de fortune, le jugement, on est vraiment dans une dynamique transformation positive, aboutissement, fin de cycle. On est en intermédiaire ici. Et là, 2 fois l'intermédiaire, le cycle, et là, ça se concrétise. Il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est une renaissance pour vous. Avec l'ermite,
dans vos espoirs et vos craintes, vous souhaitez qu'on vous laisse en paix pour maturer ce projet, pour réfléchir tranquillement. Effectivement, à l'instar de la ligne conseil de la triade qu'on a eue avant, on a ici la notion de garder des choses pour vous, mais aussi de maturer des choses, d'aller chercher votre vérité intérieure. Ce que je ressens aussi, c'est que certains vont travailler sur eux pour vraiment être totalement connectés et au fur et à mesure de l'évolution de ce qui se passe, s'assurer que c'est bien en alignement avec nos valeurs, avec ce qu'on est. On fait du nous, en fait. On fait de ce que l'on est. Voilà, tout simplement. 4 de coupe en finalité. Il se peut qu'à la fin de cette période, vous ayez enfin atteint une stabilité sur le plan émotionnel de quelque chose, mais il y a encore une petite notion de « il manque quelque chose ». On a une petite notion d'insatisfaction, c'est-à-dire que les choses avancent, mais on a encore besoin de quelque chose pour affiner. On va maintenant passer... Ok, merci. On va passer à la deuxième possibilité, enfin, c'est pas la deuxième possibilité, nous allons clarifier le jeu, donc on va affiner le tirage. Alors, sur le chariot, la roue de fortune, effectivement, avec le 9 de denier, on a encore une fois, c'est 3 x 9, hein, c'est un truc de fou. Hein, c'est vraiment une... Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, à l'aboutissement de quelque chose, vous en êtes très très proche. 9 de denier, on va nous parler d'autonomie financière, d'autonomie matérielle, on va nous parler d'autonomie dans la matière. Donc, ce que vous souhaitez sur cette période, d'un point de vue purement émotionnel, affectif, sentimental, c'est d'être vraiment dans votre complétude. Et encore une fois, pour moi, ce tirage va parler à des gens qui sont porteurs de projets. Ok. Alors, sur le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe? Sur le 9 de coupe, pour les balances, ascendant balance, lunaire balance. Le diable. Donc, ici, effectivement, ce que vous mettez en place est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement attractif pour vous. C'est quelque chose qui vous galvanise. C'est quelque chose qui va vous... Je comprends mieux l'énergie de la reine de bâton. C'est vraiment quelque chose qui va vous animer profondément, qui va vous permettre de trouver toutes les ressources en termes de stratégie, en termes d'intelligence, en termes de communication, en termes de présentation des choses de manière incontournable. Parce que le diable, c'est quand même quelqu'un qui sait parler, c'est un très bon orateur, et c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un, oui, si ça vous personnifie, mais c'est une énergie qui vous confère ces qualités-là. Et c'est une énergie qui vous donne beaucoup de confiance en vous. Alors, attention, on va nous parler aussi pour certains et certaines de communication habile, ok? Mais toujours en parfaite adéquation avec votre épanouissement personnel au sein de ce projet. Une carte s'est présentée, le cavalier de denier. Le cavalier de denier va nous parler de choses intelligentes, de choses faites graduellement, de choses faites tranquillement, un pas après l'autre. On construit, on élabore, on réfléchit, on est stratégique. Très très belles énergies. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais c'est vraiment très beau. 9 de bâton, non là ça fait beaucoup. 9 de bâton, on a quoi sur ce 9 de bâton? Parce qu'il y a un petit peu une mode protection de ce que vous êtes en train d'élaborer là. 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de bâton? Vous arrivez avec ça. As d'épée, bon. Sur ce que vous êtes en train de mettre en place, attention à l'entourage, parce que je pense que là, vous allez défendre fermement ce que vous êtes en train de mettre en place, et il vous reste une dernière ligne droite et vous ne lâcherez rien. Néanmoins, dans votre communication, vous risquez d'être un petit peu tranchant, un peu froid. Donc attention à ça. Pour autant, vous avez compris quelque chose de très clair. Vous êtes extrêmement lucide quant à ce que vous souhaitez démarrer. C'est tout à fait clair pour vous aujourd'hui. Voilà, vous avez compris, vous savez dans quel sens aller. Vous avez longtemps réfléchi et là, vous avez eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a eu un éclair de génie, une idée géniale, un truc. Voilà, qui se présente et d'un seul coup, ça y est, c'est le je sais.
Je sais comment faire, je sais comment y aller, je sais vers où aller. C'est très porteur. Sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune. Ça, c'est très intéressant. Sur la reine de bâton, on a une énergie d'intériorisation et de secret. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous maturez. Vous montrez une partie de ce que vous faites, vous montrez une partie de qui vous êtes à l'intérieur de cette situation. Pour autant, il y a quelque chose de très discret, voire même de caché. Vous allez occulter certaines choses. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le choix dans la triade et la direction à prendre et le silence qu'on vous conseillait. Je crois que vous avez compris que tout n'est pas bon à dévoiler avant terme. C'est ce que j'entends. D'accord. Quelle que soit la situation que vous traversez sur le plan émotionnel et affectif. Alors, il se peut aussi, pour certains, s'il s'agit d'une relation, que vous mettiez des choses en place pour aller vers votre autre, avec qui il y a une relation très, 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 très attractive, très forte, et que vous avanciez pas à pas. Vous soyez à la fin d'un cycle, vous avez compris des choses, et c'est une relation que, pour l'instant, vous gardez discrète. Non, 3, je n'en veux pas. Je voudrais juste en remettre une sur la reine de feu et la lune. La papesse. Bon, c'est vrai. Alors, là, de nouveau, on me parle, dans ce tirage, des personnes qui auront un projet. On vous invite ici à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Vous êtes en train de chercher de l'information, vous êtes en train d'élaborer des stratégies, de chercher comment réaliser quelque chose, de vous documenter de manière extrêmement discrète. On a quand même 3 cartes ici qui nous montrent que c'est quelque chose de très discret. Vous parlez de ce que vous faites ou de ce que vous traversez, de ce que vous vivez, mais à un nombre extrêmement restreint de personnes. Alors, le 3 de denier. Avec un 3 d'épée. Alors, attention à l'approche. Dans les collaborations que vous aurez, il se peut que vous ayez quelqu'un qui ne soit pas tout à fait digne de confiance. Vous allez risquer peut-être, vous allez prendre le risque à travers les collaborations que vous avez possiblement d'être déçu. Après, tout est juste, hein. Ce qui doit arriver, arrive. Oui, vous allez possiblement tourner le dos ou peut-être vous séparer de certaines personnes avec qui vous allez être amené à œuvrer dans cette situation, ou vous éloigner de quelqu'un. En tout cas, il y a de l'instabilité dans ce relationnel collaboratif. Et il y a quelque chose qui va vous blesser, qui va vous décevoir là. On va remettre une carte là-dessus. Il est possible que cette personne soit quelqu'un qui soit dans votre environnement depuis un certain temps, mais également, ce qui va vous décevoir, c'est que vous avez un objectif en tête que vous ne lâcherez pas. On le voit bien avec l'étoile. On le voit bien aussi avec les 3-9. C'est quelque chose que vous avez en tête depuis un moment, quelque chose que vous souhaitez voir se concrétiser, se réaliser. Et là, pour autant, on a une possibilité de collaboration avec cette personne, mais quelque chose qui ne vous satisfait pas ici. Et on a une sensation d'être trompé, trahi. Une déception. Quelque chose qui peut vous piquer un petit peu au niveau du cœur. Mais quoi qu'il en soit, avec l'empereur, vous gardez tout à fait le gouvernail de votre évolution. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors je pense effectivement qu'il y a quelque chose là, soit qui vient de se produire, soit qui est à l'approche, dans une forme de collaboration ou l'aide extérieure apportée par quelqu'un, d'une nouvelle, de quelque chose, parce qu'avec les épées, on nous parle de communication, de quelque chose que vous allez apprendre, que vous venez d'apprendre, ou qui arrive. C'est vraiment un futur très proche, donc voilà, adapté selon votre situation qui va vous décevoir par rapport à ce que vous souhaitez voir se réaliser. Mais ça ne vous empêchera pas pour autant, hein. Ça ne vous empêchera absolument pas d'avancer, parce qu'avec l'empereur, vous allez trouver de toute façon le moyen. Vous allez trouver la solution. Donc, je ne suis pas du tout inquiète. Alors, sur le 4 de denier, dans votre état d'esprit,
on a le mat. Donc, vous allez effectivement mettre des choses en place, possiblement par rapport à ce qui arrive ici. Vous allez mettre quelque chose en place. Vous allez avancer, vous allez acter quelque chose. Vous allez prendre un risque calculé. C'est ça, un risque calculé. Je pense qu'il va y avoir une option B à l'évolution de ce que vous voulez voir se réaliser, qui va vous permettre d'aboutir. Et vous allez prendre un chemin détourné. C'est pour ça aussi que je vois le diable ici. Hein, et que vous avancez prudemment. Très bien, très très bien. Il y a beaucoup de maîtrise dans ce jeu. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtrise. Alors, avec le jugement de l'extérieur, l'impératrice. Très beau, très très beau. Jugement impératrice, vous êtes dans votre pleine réalisation. Ce qui va se passer va être totalement à votre avantage. On a quand même un duo énergétique là, empereur-impératrice. Donc on a une maîtrise et on a aussi une réalisation pleine, un épanouissement total. Vous êtes magnétique. Vous allez pouvoir attirer des circonstances, des gens qui vont tout à fait œuvrer dans le sens du projet que vous êtes fixé, qui vous tient tellement à cœur. Et voilà, bingo, 10 de coupe. On y est. Donc, total accomplissement. Total accomplissement dans cette situation. Bonheur absolu. Hein. C'est beau. C'est très, très beau. Sur l'ermite, dans vos émotions intérieures, vos espoirs et vos craintes, votre espoir de pouvoir être à l'intérieur, être en autarcie, être avec vous-même et en même temps cette crainte d'être peut-être un peu enfermé ou d'être un peu seul, eh bien, on a une reine de coupe. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que vous vous mettez au clair, vous préservez votre sensibilité, vous préservez vos émotions. Vous allez au fond de vous-même. C'est très beau parce qu'il y a un travail à la fois sur le plan personnel et sur le plan de ce projet qui se conjugue, qui converge. Il y a un épanouissement, vous êtes aligné, voilà. Ce que vous manifestez est totalement en alignement avec votre évolution personnelle. C'est vraiment très chouette. Vraiment, vraiment. Très, très beau. Trop de cartes là. Je voudrais une carte sur le 4 de coupe. Voir un petit peu si ce côté un peu, ouais, je suis pas tout à fait satisfait à la fin du mois. On va voir un petit peu comment ça se présente là. La force. Eh bien, vous ne lâcherez pas. Alors, ça ne vous satisfera. Vous serez satisfait, vous serez épanoui, mais encore un petit truc qui... Non, on veut quelque chose de beaucoup plus juste. Vous êtes absolument dans le détail sur cette période. Et avec la force, la main de fer dans le gant de velours, vous allez y parvenir. Vous avez la force en arcane majeure. Vous avez énormément d'arcane majeure dans ce tirage, d'ailleurs. Parce qu'on a quand même chariot, roue de fortune, diable, lune, empereur, impératrice, mat. Ouais, c'est... Oh. Et avec le 11, la force, on est sur un 2. Donc, vous allez savoir vous maîtriser par rapport à cette... Il y a une notion d'impatience, hein, avec le 4 et la force, il y a une notion d'impatience là. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur la force et le 4 de pentacle. 3 de bâton. Vous prenez une direction, vous avez pris une direction. Vous avez le départ de votre projet qui va se mettre en marche à la fin du mois. Il y a des choses qui vont avancer, qui vont commencer à enclencher. Tout doucement, parce qu'on est quand même sur du denier, c'est tranquille. On le voit ici avec le cavalier. Mais vous allez pouvoir commencer à observer la première phase de ce que vous êtes en train de mettre en place. Je vais en remettre une dernière. Vous aurez fait... Ouais. Ok. Superbe. 4 de bâton en dos de deck. 4 de bâton en dos de deck. Et vous avez le battleur. Donc, vous êtes tout à fait apte. Vous avez tous les outils. Malgré une petite déconvenue ici, donc peut-être une nouvelle qui arrive ici qui vous perturbe, vous rebondissez extrêmement vite. Vous retrouvez une stratégie que vous avez ici, que vous mettez en place immédiatement, qui vous apporte une totale satisfaction. Vous réfléchissez énormément intérieurement. Ici, malgré le fait de, possiblement, avec ce 4 de coupe, d'une certaine notion de « oui, c'est pas tout à fait comme ça que je l'aurais vu », etc. On a de cœur à l'ouvrage, on pose des actions, on dépasse la dualité, on a fait un choix en avance et avec le battleur, on acquiert, ça y est, tous les outils pour mener à bien
ce que nous souhaitons mettre à bien. Et là, il y a vraiment un nouveau départ qui va possiblement démarrer à la fin de la période. Donc, je pense que pour la rentrée, pour vous, il y a des choses qui vraiment enclenchent. Ok? Bon, les balances, c'est bien voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, évidemment, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une guidance personnelle, il vous suffit de me contacter par mon adresse email qui se situe dans la barre de description. Continuez comme ça. Je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt.